Hello, bienvenue dans l'épisode 20 de Rock Your Podcast. Ici Mariama et au menu partage de tips et stratégies pour faire de ton podcast la vitrine de ton business. Aujourd'hui, on va parler technique, du moins ce qui compte le plus avant même de se questionner sur le matériel à acheter, comment diffuser son podcast et de se décomposer face aux nombreux tutoriels de montage. C'est l'une des questions que l'on me pose régulièrement et c'est très souvent un frein majeur pour celles et ceux qui souhaitent se lancer. Alors, sache que si tu te poses la question sur les listes de matériel, de logiciels et d'outils à te procurer pour lancer ton podcast, j'en ai fait un guide complet que tu vas retrouver dans le descriptif des épisodes. J'ai recensé une sélection adaptée à différents budgets, donc pas besoin de casser ton PV pour te lancer. On peut démarrer très simplement et avoir un rendu de qualité quand même pro, quitte à upgrader son équipement dans le temps. Je t'ai donc mis le lien dans le descriptif de l'épisode si jamais tu souhaites le télécharger. Alors, souvent quand vient l'envie de lancer un podcast, la première question qu'on se pose c'est quel micro je dois acheter, suivi généralement de comment je vais bien pouvoir monter ce fichu podcast pour rester poli. Alors, oui, la technique c'est important, mais il y a bien plus important encore avant de te soucier de ce détail. Si demain t'envisages de retaper ta future maison, avant de te renseigner sur le matos dont tu auras besoin, tu vas peut-être te poser et réfléchir au budget que tu veux y consacrer, le temps que tu veux y consacrer à l'emplacement, à la surface. Est-ce que tu veux retaper dans l'ancien ou partir d'un terrain vierge? Quel aménagement tu souhaites? Tu vas te projeter dans la déco, tu vas te projeter pour savoir si tu veux y recevoir des proches, installer un bureau, etc. Bref, c'est peut-être pas la meilleure analogie, j'y connais pas grand-chose, mais je pense que tu as saisi l'idée. Et ben là, c'est pareil. Avant de te focus sur l'aspect technique, il y a des questions essentielles à te poser. Car comme tout contenu que tu crées pour ton business, il te faut une bonne dose de stratégie. Premièrement, tu dois réfléchir à ta thématique. Il y a de plus en plus de podcasts en 2022. Aujourd'hui, Apple Podcast en recense un petit peu plus de 2 millions. Alors, ici, je te partage essentiellement des tips pour lancer un podcast business, donc qui est en lien avec ton activité. Donc, logiquement, ta thématique centrale sera forcément liée à ton business. Si ton podcast est sur un sujet qui n'intéresse personne ou qui ne traite pas d'une thématique qui peut potentiellement intéresser ton audience, ça va être difficile d'attirer des prospects avec ton podcast. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit ultra niché. Il faut que tu aies une thématique centrale et une audience cible. Par exemple, si tu es coach en reconversion professionnelle pour les cadres qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, logiquement, tu ne vas pas t'adresser à des jeunes étudiants, par exemple. Ta thématique centrale tournera autour de la reconversion professionnelle, puis tu pourras avoir 2 ou 3 sous-thématiques, comme les coulisses de ta vie d'entrepreneur. Tu peux interviewer des personnes qui ont osé la reconversion. Tu peux avoir une partie un petit peu plus inspirationnelle, mindset, pour encourager tes auditeurs à se lancer et les aider à lever certains freins. Et tu pourrais avoir une partie conseil pour les aider à bien préparer la transition et à se poser les bonnes questions. Il faut se dire que tu es en compétition avec d'autres podcasts indépendants, mais aussi des studios et des plateformes de podcasts qui lancent eux aussi leurs podcasts avec un budget marketing qui est plus conséquent. Donc aujourd'hui, tu as Spotify par exemple qui sort de plus en plus de podcasts originaux qui sont produits par eux. Donc plus ton sujet est spécifique, plus ta niche sera spécifique. Ce qui nous ramène au deuxième point, c'est-à-dire savoir à qui tu souhaites t'adresser. Autrement dit, ton audience. Donc, comme on vient de l'évoquer à l'instant, il ne s'agit pas de restreindre ton nombre potentiel d'auditeurs, il s'agit ici d'atteindre la bonne audience. Donc, connaître ton auditeur idéal sur le bout des doigts est primordial pour que ton contenu résonne chez eux et leur parle. Donc, de cette manière, ils se feront en quelque sorte ambassadeurs de ton podcast, en partageant leur entourage, en te recommandant, etc. Troisième point, il faut que tu saches comment tu souhaites monétiser ton podcast. C'est-à-dire comment tu vas générer des revenus grâce à ton podcast. Comme je te le disais, ici, je te partage essentiellement des conseils et stratégies pour mettre en avant tes produits et services. Il existe bien entendu d'autres moyens de monétisation et j'ai prévu d'ailleurs d'en faire un épisode spécial pour te les présenter. Ton podcast, s'il est dédié à ton business, c'est a priori plus qu'un hobby. Donc tu passes du temps à créer du contenu, c'est un job à part entière, c'est la vitrine de ton business, en tout cas si tu fais partie des entrepreneurs que je vise. Donc tu peux te servir de ton podcast comme outil de prospection et de visibilité auprès de tes futurs clients, donc il faut que tu réfléchisses
à la manière dont tu vas pouvoir mettre en avant ton expertise, tes offres auprès de ton audience cible, justement pour atteindre cet objectif-là. Donc, pour ça, tu peux par exemple t'appuyer des temps forts de ton business. Donc, si tu te lances, ça peut être un bon tremplin pour développer ton audience. Si tu sors une nouvelle offre, ça peut être un élément à part entière de ton tunnel de vente, donc durant ton lancement. Si c'est pour développer des partenariats ou ton réseau, tu peux par exemple te servir de ton podcast pour inviter des personnes avec lesquelles tu souhaiterais collaborer. Donc voilà, il y a pas mal de choses que tu dois établir en amont. En ce qui concerne la monétisation, c'est un parti pris. Donc, t'es pas obligé de t'y fixer. T'es pas obligé d'être fixé dès le lancement. Tu peux mettre ça en place plus tard. Tu peux par exemple générer des revenus complémentaires avec de la publicité, donc du sponsoring. Et dans ce cas-là, il faut que tu réfléchisses avec quel type d'annonceur tu souhaites travailler. Tu peux rendre aussi une partie de ton contenu exclusif à une certaine communauté, en échange d'un abonnement mensuel, par exemple. Tu peux aussi créer des produits dérivés à l'effigie de ton podcast. En bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Le tout, c'est de te poser et de réfléchir à ce que toi, tu souhaites vraiment mettre en avant dans ta stratégie de monétisation. 4e point, pourquoi lancer ton podcast? Quel est ton fameux why, ce fameux concept dont on entend parler dans l'entrepreneuriat, mais qui est très important? Quel est l'objectif qui se cache derrière ton podcast? Est-ce que c'est impacter une plus large audience? Est-ce que c'est développer ton personal branding? Est-ce que c'est développer une communauté autour de ta thématique? Est-ce que c'est pour tester une idée business, développer ton chiffre d'affaires? Voilà, faut que tu te poses et que tu réfléchisses à tout ça, parce que quand tu te sentiras démotivé, et ça arrivera à un moment ou à un autre parce qu'on est humain, c'est important de se rappeler quelle était la motivation profonde derrière ton podcast. Parce qu'au début, on est tout excité, c'est un nouveau projet, mais plus on avance et plus c'est dur de rester focus parce que ça demande une certaine discipline d'être présente de manière régulière. Arrivé au 20e, 30e, 100e épisode, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, eh bien, l'excitation du début n'est peut-être plus au rendez-vous. Et quand arrive ce moment, eh bien, c'est l'occasion de se reconnecter à ton pourquoi initial, ou alors peut-être que c'est le signe que c'est le moment de te renouveler en changeant peut-être ton format, en faisant évoluer le contenu de ton podcast. Bon là, c'est un tout autre débat, j'en ferai peut-être aussi un épisode, tiens. C'est bien parce que là, pendant que j'enregistre, j'ai des idées d'épisodes en live. Ok, 5e point. 5e et dernier point que je voulais te partager aujourd'hui, c'est le focus sur ton contenu et ta régularité. Bon, clairement, sur la régularité, je suis un peu le cordonnier mal chaussé ces derniers temps. Bon, il y a des circonstances atténuantes. D'ailleurs, je t'en ai fait un épisode spécial, donc c'est l'épisode 18. Si je dis pas de bêtises, je te remettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais les sujets que tu abordes, les guests que tu vas inviter, les opinions que tu partages, la perspective que tu apportes sur les thématiques que tu abordes, c'est ce qui compte bien plus que ton équipement de podcast. C'est ça qui va retenir ton audience, pas le fait que tu es le dernier micro à la mode. Si ton contenu est jugé assez bon par ton audience, j'ai même envie de dire très bon, no pressure, eh bien, elle reviendra. Moi, j'ai déjà écouté des épisodes de podcast où le son était clairement pas dingue. Limite, je crois, dans un des épisodes, on entend le chien qui aboie dans le jardin ou un bébé qui pleure au loin. Bon, ce n'est pas à reproduire, même si ça peut arriver, c'est pas la mort non plus. Mais le contenu était tellement riche et intéressant que je suis resté accroché jusqu'à la fin. Donc, dis-toi que ton audience, j'ai pas envie de dire qu'elle s'en fiche un peu de la qualité audio, je pense qu'il faut un minimum, mais si elle est pas à 100% parfaite, c'est pas grave. En revanche, si ton contenu ne lui parle pas, là, c'est plus problématique. Sur la question de la régularité, si tu fais un épisode par semaine, puis que tu disparais pendant 3 mois, puis tu ressors un autre épisode, et tu redisparais pendant des mois, ça va être compliqué de créer cette fameuse connexion avec ton audience. Bien sûr, encore une fois, il y a des circonstances atténuantes dans la vie. Comme je le disais, le tout, c'est de communiquer avec son audience. Si tu veux éviter ça, il y a des stratégies à mettre en place, comme par exemple organiser ton podcast par saison, batcher l'enregistrement de tes épisodes. C'est des choses que moi j'enseigne au sein de mon programme pour aider mes clientes à mettre en place des routines et des stratégies pour assurer la production de leur podcast sur le long terme. Donc moi je recommande de partir peut-être sur un épisode tous les 15 jours, voire un tous les mois si vraiment c'est trop compliqué quand on démarre. Le tout, c'est de s'assurer de tenir sur le rythme sur lequel on s'est engagé initialement sur le long terme.
quitte par la suite à augmenter la cadence si on le peut par la suite. Donc on y va petit pas par petit pas. Plutôt que de partir tout de suite en se disant « Bon, moi je vais faire un épisode par semaine » et au final s'épuiser au bout de 2 mois et tout arrêter. Donc, je récapitule les 5 points sur lesquels te poser avant de penser à la technique. Premièrement, définir la thématique et l'angle de ton podcast. Deuxième point, définir ton audience cible. Troisième point, choisir le ou les différents moyens de monétiser ton podcast. Donc, ça peut être uniquement promouvoir tes offres et services ou alors tu peux coupler ça à d'autres stratégies de monétisation. Quatrième point, définir le pourquoi de ton podcast, la motivation profonde derrière sa raison d'être. Et cinquième point, faire un réel focus sur la qualité de ton contenu et ta régularité. Voilà pour moi les 5 points les plus importants que je souhaitais te partager aujourd'hui. Il y en a certainement d'autres, mais pour moi, l'essentiel est là. Si tu souhaites en savoir plus sur l'équipement nécessaire pour te lancer, je te rappelle que tu peux retrouver dans le descriptif de l'épisode le lien vers le guide complet sur le matériel du podcast pour t'équiper comme un pro sans te ruiner. D'ailleurs, j'aimerais te partager un retour que j'ai eu sur Instagram sur ma suggestion d'outils de la part de Sabrina du podcast Pipelette qui m'a écrit « Alors là, Mariama, un grand merci. Headliner et Auphonic étaient les outils qui me manquaient et dont j'avais besoin. » Bah écoute, ravi que ça ait pu t'aider Sabrina. Et si toi qui m'écoutes, tu te demandes « Mais c'est quoi ces trucs? De quoi elle me parle ?» Tu sais ce qu'il te reste à faire. Fonce télécharger ce fameux guide pour en savoir plus. On arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, ce serait super sympa de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Il fera peut-être partie de ceux que je lirai dans les prochains épisodes. Et si tu n'as pas Apple Podcast, il y a maintenant la possibilité sur Spotify de laisser 5 étoiles directement sur l'appli. Si tu n'utilises pas ces plateformes, je te propose là tout de suite de faire une capture de ton écran avec ton téléphone, avec le visuel de l'épisode du jour et de la partager sur Instagram en me mentionnant sur Rock Your Podcast. Je la partagerai à mon tour en story. Pour ne pas louper les prochains épisodes, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée pour recevoir les notifications. On se retrouve la semaine prochaine. Je serai accompagnée d'une podcasteuse qui génère 90% de son chiffre d'affaires grâce à son podcast. Je t'en dis pas plus, prends soin de toi et happy podcasting!